La vie est pleine d'embûches financières. Même avec les meilleures intentions du monde, il est facile de commettre des erreurs financières. Mais il ne s'agit pas seulement des erreurs que vous commettez, mais aussi des opportunités que vous pourriez manquer. Réfléchissons à quelques-unes des erreurs financières les plus courantes qui entraînent souvent des difficultés économiques importantes pour les particuliers. Salutations à tous. Sagesse et intelligence financière partagent. 11 erreurs financières courantes à éviter. Je vous laisse maintenant au bon soin de Monsieur Hall. Merci Artie. En période de difficultés financières, éviter ces erreurs peut s'avérer crucial pour votre survie. Adoptons une approche financière prudente. 1. Choisir de ne pas investir dans son avenir. Ne pas investir dans son avenir peut avoir des conséquences financières négatives à long terme. Ne pas investir ses fonds est une erreur financière importante. Une approche prudente pour atteindre des objectifs financiers durables passe par un plan d'investissement astucieux qui tire parti non seulement de votre PERP, le plan d'épargne retraite populaire, mais aussi d'initiatives fiscalement avantageuses telles que le compte individuel de retraite. Il est conseillé d'envisager de diversifier votre portefeuille d'investissement en explorant des opportunités telles que le prêt de pair à pair. Commencer tôt votre parcours d'investissement peut conduire à une plus grande stabilité et sécurité financière à l'avenir. Il est prudent d'envisager la mise en œuvre d'une stratégie d'investissement qui s'aligne sur vos objectifs financiers à long terme, quelle que soit l'étape de la vie où vous vous trouvez. Il est prudent de demander l'avis d'un conseiller financier agréé qui peut vous aider à formuler un plan qui optimise le risque et le rendement en tenant compte de vos objectifs et de votre calendrier. 2. Dépenses inutiles et imprudentes. Il est important de faire attention à nos habitudes de consommation, car même de petites dépenses peuvent s'accumuler et entraîner des pertes financières importantes au fil du temps. S'offrir un mocassino, aller au restaurant ou commander un film à la carte peut sembler insignifiant, mais il est important de noter que chaque dépense compte pour votre situation financière globale. En consacrant 25 € par semaine à l'achat de croissants, de pain au chocolat et de pâtisseries, vous pouvez accumuler 1 300 € par an. Ce montant pourrait être utilisé pour payer une carte de crédit supplémentaire, un paiement auto ou plusieurs paiements supplémentaires, ce qui contribuerait en fin de compte à votre stabilité financière. En période de difficultés financières, il est essentiel d'éviter de commettre des erreurs qui pourraient aggraver votre situation. Lorsque vous êtes au bord de la saisie ou de la faillite, chaque billet a plus de valeur que jamais. 3. Des paiements sans fin. Des paiements continus peuvent entraîner des obligations financières à long terme. Il est prudent d'évaluer si les dépenses récurrentes pour certains articles sont vraiment nécessaires à votre bien-être financier à long terme. Les dépenses récurrentes telles que la télévision par câble, les services musicaux ou les abonnements à des salles de sport haut de gamme peuvent conduire à des paiements perpétuels sans aucun actif tangible en contrepartie. En période de contraintes financières ou lorsque vous souhaitez augmenter votre épargne, l'adoption d'un mode de vie frugal peut contribuer de manière significative à renforcer votre sécurité financière et à augmenter votre épargne. 4. Vivre avec de l'argent emprunté. Compter sur le crédit pour maintenir son mode de vie n'est pas une stratégie financière durable. Il est important de donner la priorité au budget et à l'épargne afin d'éviter d'accumuler des dettes et de s'assurer un avenir financier stable. Il est de plus en plus courant d'utiliser des cartes de crédit pour acheter des biens essentiels. Bien que les consommateurs soient de plus en plus enclins à payer des taux d'intérêt élevés pour des dépenses quotidiennes telles que l'essence et l'épicerie, il ne s'agit pas d'une stratégie financière prudente. Non, vraiment, il ne s'agit pas d'une décision financièrement prudente. Il est important de considérer l'impact à long terme de l'accumulation de dettes sur ces articles. Il est important d'être attentif au taux d'intérêt des cartes de crédit, car ils peuvent augmenter de manière significative le coût total des articles achetés. Dans certains cas, l'utilisation du crédit peut entraîner un dépassement des revenus et des dépenses excessives. 5. Acheter une nouvelle voiture. Acheter un nouveau véhicule. Bien que des millions de voitures neuves soient vendues chaque année, il est important de noter que seul un petit pourcentage d'acheteurs est en mesure de payer la totalité de leur achat au comptant. Il est important de considérer que l'achat d'une nouvelle voiture sans pouvoir la payer au comptant peut indiquer un manque d'accessibilité financière. Il est important de considérer que le fait d'avoir les moyens d'effectuer le paiement mensuel n'équivaut pas nécessairement à avoir la capacité financière de posséder le véhicule. Il est important de noter que le fait de contracter un prêt pour acheter un véhicule peut conduire à payer des intérêts sur un bien qui se déprécie. Cela peut entraîner une disparité importante entre la valeur de la voiture et son prix d'achat. Il n'est pas judicieux d'échanger fréquemment des voitures, car cela entraîne une perte financière à chaque échange.
Bien qu'il soit parfois nécessaire de contracter un prêt pour acheter une voiture, il est important de se demander si un gros SUV est vraiment une dépense pratique et nécessaire pour la plupart des consommateurs. L'acquisition, l'assurance et l'entretien de ces véhicules peuvent entraîner des coûts financiers importants. À moins d'avoir un besoin spécifique d'un bateau ou d'une remorque ou d'avoir besoin d'un SUV pour le travail, il n'est peut-être pas financièrement avantageux de faire un tel achat. Lorsque vous envisagez d'acheter un véhicule et ou de contracter un prêt pour celui-ci, il est prudent d'opter pour une voiture qui consomme moins de carburant et dont les coûts d'assurance et d'entretien sont moins élevés. Il est important de considérer les implications financières de l'achat d'une voiture qui dépasse vos besoins. L'achat excessif d'un véhicule peut épuiser votre épargne et vous empêcher de rembourser vos dettes. 6. Dépensez trop pour votre maison. Il est conseillé d'évaluer vos dépenses et de veiller à ce que vos coûts de logement correspondent à vos objectifs financiers. Des dépenses excessives pour votre logement peuvent avoir un impact négatif sur votre stabilité financière globale. Lorsque l'on envisage un investissement immobilier, il est important de se rappeler que la taille n'est pas toujours synonyme de valeur. Opter pour une maison plus petite serait une décision financièrement prudente, surtout si vous avez une petite famille. Une maison de 1000 mètres carrés entraînerait une augmentation des impôts, des coûts d'entretien et des factures de services publics. Avez-vous pris en compte l'impact potentiel sur votre stabilité financière et vos objectifs à long terme avant d'engager une dépense aussi importante? 7. Vivre au jour le jour. Gérer ses finances sur une base mensuelle peut s'avérer difficile, en particulier lorsque les revenus d'une personne suffisent tout juste à couvrir ses dépenses. Il est important de classer les dépenses par ordre de priorité et d'établir un budget pour s'assurer que toutes les factures nécessaires sont payées à temps et qu'il reste suffisamment d'argent pour l'épargne. En faisant attention à ses habitudes de dépenses et en prenant des décisions financières judicieuses, on peut s'efforcer de rompre le cercle vicieux de l'accumulation des revenus. Selon l'INSEE, en 2021, le taux d'épargne des ménages est égal à 18,7% et le taux d'épargne financière à 7,7%. Il est prudent de reconnaître que de nombreux ménages ont un budget serré et qu'un défi financier inattendu peut rapidement se transformer en crise si l'on n'est pas financièrement équipé. Les conséquences à long terme de dépenses excessives peuvent conduire les individus à un état financier vulnérable où ils dépendent fortement de leurs revenus et où toute perte de revenus inattendue peut avoir de graves répercussions. Il est conseillé d'éviter de se retrouver dans cette situation lors d'un ralentissement économique. Dans ce cas, les possibilités qui s'offrent à vous seront très limitées. Les experts financiers recommandent de maintenir une réserve de fonds équivalente à 3 mois de dépenses sur un compte facilement accessible. Il est prudent d'envisager l'éventualité d'une perte d'emploi ou de fluctuations économiques susceptibles d'épuiser votre épargne et d'entraîner une spirale d'endettement. Le maintien d'une réserve financière équivalent à 3 mois de dépenses peut constituer une protection essentielle contre le risque de perdre son logement. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Ne pas investir dans la retraite. Ne pas investir dans la retraite peut avoir des conséquences financières négatives à long terme. Il est important de prendre en compte les avantages potentiels d'un investissement dans un plan de retraite et de prendre des décisions éclairées en matière d'épargne pour l'avenir. Si vous n'investissez pas vos fonds sur les marchés ou dans d'autres activités génératrices de revenus, vous risquez de ne pas pouvoir prendre votre retraite. Affecter régulièrement des fonds à des comptes de retraite sur une base mensuelle est une décision financière prudente qui vous assurera une retraite sûre et confortable. Maximisez votre croissance financière à long terme en utilisant des comptes de retraite à imposition différée et ou le plan de votre employeur. Il est essentiel de comprendre le délai de maturation de vos investissements et de déterminer votre niveau de tolérance au risque. Il est conseillé de demander l'avis d'un conseiller financier agréé afin d'aligner cette démarche sur vos objectifs financiers, si cela est possible. 9. Rembourser ses dettes grâce à l'épargne. Il est financièrement prudent d'envisager d'utiliser son épargne pour rembourser ses dettes. Il est important de prendre en compte les avantages potentiels d'une réaffectation des fonds de votre compte de retraite au remboursement de dettes à taux d'intérêt élevés. Vous pourrez ainsi réduire le montant des intérêts que vous payez et éventuellement économiser de l'argent à long terme. La question n'est pas simple. Il est important de prendre en compte les effets à long terme des retraits de fonds de retraite, car la perte d'une croissance potentielle composée peut être significative. En outre, le remboursement de ces fonds peut s'avérer difficile et entraîner des frais importants. Lorsque vous envisagez des options financières, emprunter sur votre compte de retraite peut être une solution viable. Toutefois, il est important d'aborder cette décision avec sagesse et discipline. Même les planificateurs les plus prudents peuvent avoir du mal à allouer des fonds à la reconstitution de ces comptes.
Une fois que la dette est entièrement remboursée, l'obligation de la régler diminue généralement. Le maintien du niveau de dépenses actuel peut entraîner une rechute dans l'endettement. Il est conseillé de faire preuve de prudence financière pour éviter une telle situation. Il est conseillé de donner la priorité à la contribution à votre fonds de retraite avant d'utiliser votre épargne pour rembourser vos dettes. Cela vous permettra de maintenir un mode de vie financièrement responsable et d'assurer votre stabilité financière future. 10. L'absence de plan. L'absence d'un plan financier stratégique peut entraîner des résultats défavorables. L'état actuel de vos finances aura un impact significatif sur votre bien-être financier futur. De nombreuses personnes consacrent beaucoup de temps à des activités de loisirs telles que regarder la télévision ou naviguer sur les médias sociaux. Cependant, consacrer seulement 2 heures par semaine à la gestion de leurs finances semble être une tâche insurmontable. Il est impératif d'avoir un plan et un objectif financier clair. Il est impératif de donner la priorité au temps consacré à la planification financière. 11. Utilisez les fonds propres comme une tirelire. L'utilisation de la valeur nette de votre logement comme source de financement doit se faire avec prudence et après mûre réflexion. Il est important de peser les avantages et les risques potentiels avant d'utiliser la valeur nette de votre logement comme ressource financière. Lorsque vous refinancez et retirez des fonds de votre maison, vous transférez essentiellement une partie de la propriété à un prêteur ou à une institution financière. Il est important d'examiner attentivement les implications financières à long terme d'une telle décision. Dans certaines circonstances, il peut être financièrement prudent d'envisager l'option du refinancement. Envisagez d'étudier les possibilités de réduire votre taux d'intérêt ou de refinancer votre dette afin de rembourser les soldes à taux d'intérêt élevés. Pour conclure, il est essentiel de se concentrer sur l'aspect financier et de prendre des décisions judicieuses. Pour assurer la stabilité financière et éviter les dangers des dépenses excessives, commencez par suivre de près les petites dépenses qui s'accumulent rapidement. Par la suite, vous vous concentrerez sur le suivi des dépenses plus importantes. Il est prudent d'envisager l'ajout de nouvelles dettes à vos obligations de paiement. Il est important de garder à l'esprit que la capacité à effectuer un paiement n'équivaut pas nécessairement à la capacité à se permettre l'achat. Il est impératif d'accorder la priorité à l'épargne d'une partie de vos revenus sur une base mensuelle, tout en consacrant du temps à l'élaboration d'une stratégie financière bien structurée. Ainsi se termine cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez. Et j'espère, si Dieu le veut, vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Bon investissement, prenez soin de vous.